Et voilà une nouvelle vidéo de l'Euro qui s'est terminée avec une victoire de l'équipe de France face à l'Allemagne. Oui, une victoire 1-0 de l'équipe de France face à l'Allemagne. Grâce à un but contre camp de Mats Hummels et une victoire 3-0 du Portugal face à la Hongrie grâce à un doublé de Cristiano Ronaldo et un but de Rafael Guerreiro. Voilà, donc la première journée de tous les groupes s'est terminée hier. Et je vais donc vous parler de ce match Portugal-Hongrie et France-Allemagne. Donc je vais tout d'abord vous parler du match France-Allemagne. Donc Pogba a été élu homme du match. Pogba a été très bon hier soir. Il a déjà été étincelant contre la Bulgarie il y a une semaine, mais hier soir, il a été extraordinaire. Il a réalisé, il a été à l'image de la décision d'Hernandez sur le premier but des Bleus. Voilà. Bon, c'est Mats Hummels qui l'a mis contre son camp au final, mais bon, ouais. Il a été à l'origine de la réalisation de Mats Hummels, en fait. C'est ça le truc. Et défensivement, il a fait parler, il a très bien défendu aussi, il a fait un très beau match. La Pioche a fait un très beau match. Il s'est sorti de quelques situations délicates avec des erreurs techniques et en faisant du spectacle. Et avec des gestes de grande classe. Mais il y a pas que lui qui a très bien joué hier, il y a d'autres joueurs comme Varane, qui est le patron de la défense du Real et de l'équipe de France. Il s'est montré sans pitié dans le domaine aérien. Il a gagné ses duels à la 11e, à la 51e et à la 97e minute. Mais il a été coupable d'avoir laissé Miller à un moment faire une tête, mais sa tête n'a pas été cadrée, donc c'est pas très grave. C'était à la 22e minute. C'était sans conséquence cette petite bêtise. On aura besoin d'un joueur comme Raphaël Varane ou comme Paul Pogba, deux très bons joueurs comme nous le prouvé hier et comme nous le prouvons depuis des années. On en aura besoin tout cet été pour gagner 7 euros. 7 euros et à nous, je vous le dis, je le sens. On va le gagner 7 euros. On va le gagner. Kimpembe a aussi fait un très beau match. Il a été un peu tendre au début du match, c'est vrai, mais il est monté très rapidement en puissance. Il a fait parler sa puissance physique dans ses duels. Il a fait le ménage dans la surface. En témoigne une intervention à la 29e minute sur Kimmich.
Il a réalisé plusieurs bonnes interventions dans la zone dangereuse de l'équipe de France à la 26e, à la 47e, à la 68e et à la 69e minute. Mais dans la relance, il a semblé un peu hésitant. C'est le seul point noir, ça Presnel Kimpembe. Il a été un peu hésitant pour trouver ses milieux. C'est le seul point noir sur Presnel Kimpembe qui a fait, tout comme Pogba et Varane, un très beau match. Et, et les deux autres milieux de l'équipe de France, Kanté et Rabiot aussi, fait un très bon match. Rabiot a rendu une copie presque parfaite, correcte, vraiment très correcte. Et Kanté, il a rappelé qu'il était essentiel à l'équipe de France. Voilà, il a harcelé le porteur du ballon. Il a intercepté le but à plusieurs reprises. Et ses capacités de projection ont été très bonnes. Et pour Rabiot, il a fait plusieurs bons retours défensifs. Il est bien parti dans le dos de la défense allemande. Il a multiplié les courses vers l'avant. Il a pesé sur la défense allemande. Ils ont tous les deux très bien. Ils ont tous les deux très bien joué. Ils ont tous les deux fait un très bon match. Le seul point noir hier, c'était peut-être l'attaque. L'attaque de l'équipe de France. Griezmann, Mbappé, Benzema, on les a pas trop vus. Voilà. C'est le moins qu'on puisse dire, on les a pas trop vus. Griezmann, qui est quand même le maître à jouer de l'équipe de France, a manqué d'inspiration hier. Mais il a réalisé un bon travail défensif. Ça, il le fait toujours, le bon travail défensif, on est d'accord. Griezmann, son travail défensif, on le sait, il fait toujours un très bon travail défensif. Il nous l'a encore montré hier. Mais en attaque, il a manqué d'inspiration. C'est dommage, c'est un très bon joueur. Et Benzema, il n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent en fait, Benzema. Il a un peu déçu. C'est dommage. C'est dommage. Quel grand attaquant c'est. C'est l'un des meilleurs attaquants du monde. L'un des meilleurs avanceurs du monde. Mais il a pas très peu de ballons. Il n'a pas hésité à se décrocher. Il a été précieux pour conserver le ballon, mais voilà, il a fait une prestation assez moyenne. Il a beaucoup combiné avec Benzema et avec Griezmann et Mbappé, mais il a fait une prestation assez moyenne, Benzema et Mbappé. Mbappé a été menacé sur son côté gauche. Il a réalisé une performance assez correcte. Mais il n'a pas été impérial de haut but, voilà. Ce qu'il y a manqué hier, c'est un brin de folie pour pour pouvoir mettre les Bleus à l'abri après ce but contre Martinez. Voilà.
Voilà, donc beau match de l'équipe de France, même s'il y a des joueurs qui auraient pu faire beaucoup mieux. Je parle particulièrement de nos trois attaquants, Griezmann, Benzema et Mbappé. Voilà. Et donc maintenant, je vais vous parler du match Portugal-Hongrie, l'autre match du jour et l'autre match du groupe de l'équipe de France. La Hongrie a assez bien résisté face aux Portugais. Les Portugais, pour le rappeler, malgré la victoire 3-0, ont trouvé le chemin de défiler qu'à la 84e minute. Ouais. L'équipe de la Hongrie a fait un beau match. Ils ont bien résisté face aux Portugais, mais voilà, à la fin, ils ont un peu craqué avec le but de Rafael Guerreiro à la 84e minute. Ouais, ça les a fait craquer. Il a été bien placé dans la surface et voilà, avec une frappe, il a scoré, il a, il a débloqué le match de l'équipe du Portugal. Ben voilà, à la toute fin du match, le match a été débloqué et après il y a eu un doublé de Ronaldo. Ronaldo qui a aussi fait un très beau match. Il a été un diable et il a marqué un but sur penalty et ensuite il a fait un festival dans la surface hongroise qu'il a conclu par un dribble, par un but, par un dribble sur le gardien et donc un but ensuite. Franchement, le Portugais, il n'a pas touché beaucoup de ballons, Ronaldo, mais il a très bien joué hier soir. Ouais, ouais, c'était une très belle soirée de foot et j'espère en vivre d'autres comme ça. Elle était meilleure que celle qu'on avait eue avant-hier, parce que celle qu'on avait eue avant-hier, elle était assez moyenne, mais celle-là, elle était pas mal. Et on a eu un beau match de l'équipe de France. Le Portugal a assez bien dominé la Hongrie avec ce score 3-0. Mais je vous dis, ce 3-0, faut pas se fier à ce 3-0 parce que les Portugais ont eu du mal face à la Hongrie. Ont clairement eu du mal. Ouais. Donc c'était encore une très belle journée de foot et c'était une très belle journée pour terminer les premières journées de tous les groupes parce que maintenant il y a plus de matchs pour la première journée, maintenant on passe les matchs de la seconde journée. Ouais, ouais donc c'était encore un super match de l'équipe de France qui ont bien joué, surtout défensivement d'ailleurs. Offensivement c'était un peu moins ça. Ils ont un peu laissé jouer l'Allemagne, je trouve peut-être. Mais bon, au moins, on a marqué, on a gagné et l'Allemagne n'a pas égalisé, donc c'est bien. On a eu les 3 points, c'est le principal. Bon, allez, je vous laisse. Et allez les Bleus, je sais que vous pouvez le faire. Je sais que vous pouvez gagner 7 €. On a confiance en vous. Moi, perso, pour moi, vous êtes les meilleurs. Voilà. Mais bon, faut pas trop avoir prendre la grosse tête. Donc, mais pour moi, si vous jouez bien, vous pouvez très clairement remporter 7 €. Allez les Bleus, j'ai confiance en vous. Bon, allez, bif les gars, et allez les Bleus.